Bonjour à tous, voici une guidance pour les Verseaux, donc du 15 mai au 15 juin. C'est une guidance qui est générale, on va voir un peu tous les pans de votre vie. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le mât, la papesse et également le diable. Alors, avec le mât, eh bien, il est question là d'une énergie libératrice. Vous voyez, le chien pousse le mât en fait. Donc ça représente les instincts primaires, les instincts basiques qui vous font avancer. Donc vous avez décidé eh bien, de vous libérer d'une situation ou d'une personne ou d'une relation hein, et vous avez décidé d'avancer, de vous jeter à l'eau. Donc en fait, c'est un nouveau départ. Vous partez à l'aventure avec ce mât. Et avec la papesse, eh bien, on vous dit de bien écouter votre intuition. La papesse, elle a le livre ouvert. Hein, donc pour certains, ça signifie qu'il faut vous replonger peut-être dans les livres, peut-être donc vous former, hein, gagner en compétences. Pour d'autres, eh bien, il faut écouter votre intuition, il faut également écouter les messages de l'univers. Hein. La papesse a sa tiare qui dépasse du cartouche, et puis par contre, son voile passe sous le cartouche. Donc il y a peut-être quelque chose qui est caché, quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être que la situation est un peu floue, et que en fait, il va falloir enlever ce voile hein, pour y voir plus clair. Alors apparemment, avec le diable, eh bien, vous avez des peurs, vous avez des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent peut-être d'avancer. Hein. Pour certains, c'est de la tentation, peut-être de la manipulation, le diable vous regarde en face. Hein. Et puis peut-être que vous êtes un des deux petits personnages là, attachés, hein, et en fait qu'il y a des addictions, alors des addictions affectives ou autres. Donc ce diable, c'est tout de même un frein, hein, mais ça peut être aussi effectivement hein, de la tentation par rapport à une personne ou par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Alors avec la justice, eh bien, on vous dit, hein, la justice vous regarde de face une fois de plus, donc là, il est question de ne pas vous voiler la face, de regarder la situation en face et puis d'être capable de trancher, de couper, de prendre une décision, de vous faire justice à vous-même. Peut-être que pour certains, eh bien, vous attendez une décision de justice. Hein. Mais là, on vous dit, faites-vous justice, remettez-vous au centre de votre vie. Il y a un bouleversement qui arrive. Cette maison Dieu, elle tourne pour pratiquement tous les signes. Là, hein. Donc ce bouleversement de votre environnement, intérieur ou extérieur, hein, signifie qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir vous adapter. Alors ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, un changement de travail, quelque chose d'important qui vous déstabilise, d'accord? Et apparemment, il va falloir faire un choix. Vous êtes comme cet amoureux là, hein, pris en tenaille entre deux personnages. Alors effectivement, il peut y avoir deux personnages s'il y a de la tentation hein, par rapport à l'amour, au sentimental. Ça peut être deux projets par rapport au travail. Bon, il peut y avoir beaucoup de situations différentes, donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Hein. Mais l'amoureux, en fait, ne peut pas avancer parce qu'il a un pied qui va vers un des personnages, l'autre pied qui va vers l'autre personnage, et en fait, il est bloqué. Donc ça, c'est un dilemme mental. Il faut faire un choix, il ne sait pas quoi choisir. Hein. Donc là, si on suit le bras du personnage vers le cœur, et si on suit la flèche de Cupidon vers le cœur également, eh bien, nous avons la réponse. Hein. Il faut suivre votre cœur pour prendre une décision qui soit juste pour vous, en fait. Et il va falloir faire preuve de force. Alors la force est avec vous depuis toujours, hein, puisque là il y a un limniscate sur le chapeau. Donc ça signifie que la force a toujours été avec vous. La force, eh bien, se repose sur elle-même. Hein. Vous voyez que le lion est contre le personnage et il n'y a pas de sol. Là le personnage domine le lion, et donc ça signifie qu'il fait preuve de conscience, de lucidité, également de maturité. Donc cette force, c'est tout de même hein, vous affirmer, défendre votre territoire, montrer que vous êtes là, faire preuve eh bien, de force mentale, et du coup, eh bien, peut-être qu'il faut couper. En tout cas, c'est un nouveau départ, là c'est une renaissance. Alors c'est pour le meilleur, hein, la colonne vertébrale en fait, de la mort, là, et représente des blés, hein, des épis de blé, donc en fait on nous parle de renaissance, hein. C'est vraiment un nouveau départ, mais il y a peut-être un grand nettoyage à faire pour certains d'entre vous. Alors plusieurs façons d'interpréter ces cartes hein, du petit Lenormand, du Téléma Lenormand. L'énergie centrale c'est le bateau.
Donc, on peut nous parler, si c'est par rapport au travail, hein, ce tableau, on peut nous dire qu'il va y avoir des déplacements, ou qu'il faut déménager, hein, qu'il faut bouger, peut-être partir à l'étranger. Hein. Le vaisseau, c'est vraiment le thème de l'ailleurs et du déplacement. Donc, il va peut-être falloir bouger par rapport au travail. On vous dit effectivement là, par rapport au travail, hein, qu'il y a une relation avec un homme là, mais ça peut être également avec une femme. Mais du coup, il y a quelqu'un dans la relation par rapport au travail. Alors peut-être que vous vous associez avec quelqu'un, peut-être que là on vous parle de votre patron, d'un collègue, etc. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, bon, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse hein, par rapport peut-être à ce déplacement, à ce déménagement, par rapport au travail. Mais on nous dit que vous avez la foi et que vous allez trouver des solutions là sur ces 30 jours. Alors effectivement, vous allez récolter, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Alors peut-être qu'il faut couper pour pouvoir récolter, c'est possible. Dans tous les cas, vous changez. Il y a une mue qui se produit, donc vous laissez votre ancienne peau derrière vous et puis vous avancez avec une peau qui est neuve. Là, c'est la fin d'un cycle, une fois de plus. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Il y a un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle, là, la fin de quelque chose. Et puis, eh bien, on nous parle peut-être d'un contrat. Alors pour certains, c'est la fin d'un contrat, vous partez sur autre chose. Hein. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est la fin d'une période spécifique de votre vie. Et là, maintenant, il y a un nouveau contrat. Il y a peut-être de nouveaux prospects. Vous partez sur autre chose. En tout cas, avec l'anneau, nous avons le oui. Et derrière, eh bien, avec l'hélice, nous avons effectivement le document administratif ou le document officiel. D'accord? Ça, c'est une interprétation par rapport au travail. Si maintenant, on regarde par rapport à l'amour, hein, nous avons ici, vous voyez, un couple. Alors vous transposez, hein, vous prenez les sexes qui vous conviennent, et puis on nous parle eh bien d'une idylle. Hein. Donc soit c'est une nouvelle idylle, un nouvel amour, soit dans tous les cas il y a beaucoup d'amour. Et là, avec l'étoile, eh bien on vous dit que vous êtes guidé hein, par rapport à l'amour. Vous allez trouver vraiment le bien-être. Alors peut-être que la situation est un peu floue pour l'instant, mais on vous dit que c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités. Alors effectivement, là par rapport à l'amour, eh bien peut-être que vous êtes dans la retenue. Hein. Vous avancez avec prudence, vous n'avez peut-être pas tout dit à un personnage, hein, bien sûr. Alors peut-être le conjoint, la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Mais vous avez la foi, on vous dit que vous allez trouver des solutions hein, et que vous allez réussir à récolter, qu'il y a un changement qui se produit là, hein, une évolution. Et donc c'est la fin d'un cycle et on vous parle effectivement d'une relation d'amour et d'un oui avec l'anneau. Hein. Donc ça peut être une relation qui est officialisée, ça peut être tout simplement s'avouer des sentiments, etc. L'énergie centrale, c'est tout de même le vaisseau. Donc peut-être que la personne n'est pas toute proche, peut-être que la personne est étrangère ou vit à l'étranger, peut-être que vous partez en fait en week-end ou en vacances. Hein. Il y a quelque chose en tout cas vraiment avec l'ailleurs. Alors on va ajouter des cartes avec cette fois-ci le Gilded Reverie pour avoir un peu plus d'informations. Alors nous avons les mêmes messages qui reviennent, mais l'énergie centrale, c'est le labyrinthe. Donc peut-être que pour l'instant, vous avez l'impression que la situation est inextricable. Hein. Vous ne savez pas comment faire, vous avancez toujours à petits pas par rapport à ce personnage, hein, par rapport à cet homme. Vous n'avez pas tout dit, vous êtes plutôt dans la retenue. Vous voyez, ce sont exactement les mêmes cartes hein, qui sont positionnées sur la même ligne. Là, toutefois, vous vous faites eh bien, du souci et donc on nous dit que eh bien, il va y avoir un changement. Hein. Vous allez évoluer, donc peut-être que cette situation vous permet de vous transformer, d'évoluer, de grandir. Hein. On vous redit que vous allez trouver des solutions hein, et que vraiment là c'est la fin d'un cycle, il y a un nouveau départ. Hein. Alors il y a des projets sentimentaux apparemment hein. Et puis peut-être que la personne était un ami et devient plus qu'un ami, hein. C'est possible. Si c'est, et donc on nous dit également hein, qu'il y a un courrier qui arrive, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui y entre, et une fois de plus vous avez l'anneau, hein, et on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Ok? Alors, si c'est par rapport au travail, hein, eh bien, on a un peu les mêmes messages. On nous redit là que vous avez des projets professionnels, peut-être des projets d'indépendants, hein, et qu'il y a peut-être une thématique par rapport à un ami. Alors, peut-être que vous vous associez, que vous vous mettez ensemble, etc. Hein. Dans tous les cas, là, vous trouvez des solutions, même si vous vous faites un petit peu de soucis. Mais il y a une relation par rapport à ce travail. Donc, est-ce que vous avancez prudemment par rapport à votre patron, aux personnes avec qui, eh bien, vous travaillez, que vous n'avez pas tout dit, hein.
Voilà, je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il y a un courrier qui arrive une fois de plus. Hein. On vous parle de contrat ou de prospect. On vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse. Il y a peut-être une thématique par rapport à l'argent, mais il faut faire preuve de force. On vous reparle d'un renouveau. Hein. C'est un nouveau départ. Et puis, eh bien, vous allez avoir apparemment une proposition. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous. Et donc là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix, hein. Prendre une décision. Mais une fois de plus, hein, vous êtes guidé, donc il va falloir passer à l'action. Ok ? En dos de deck, vous avez le 6 de coupe, donc il est question là d'harmonie, peut-être de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, pardon, voire de votre moitié. Si c'est par rapport au travail, eh bien on vous parle d'avancement, de coopération et d'échange. Alors toutefois, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment trouver votre propre lumière. Hein. Et puis pour certains, eh bien il s'agit maintenant de montrer le chemin à d'autres, d'éclairer le chemin des autres. Alors peut-être devenir un passeur, transmettre votre savoir, votre savoir-faire, etc. Et puis, pour ce faire, on vous dit qu'il faut quand même sortir de la prison du mental. Il faut essayer de lâcher prise. La situation avance. Alors, vous avez l'impression que ça stagne, hein, mais la situation avance. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et le conseil que l'on vous donne. L'énergie centrale, restez ouvert. Hein. Avec le 6 de denier, on nous parle là d'abondance. Donc il faut donner pour pouvoir recevoir. Alors là bien sûr c'est de l'argent, hein, c'est d'un point de vue matériel, mais on peut vous parler d'énergie, d'amour, de temps, etc. Dans tous les cas, on vous dit d'être ouvert, de ne pas vous replier sur vous. Il va falloir faire un choix, une fois de plus, hein, nous avons les amoureux là, et ce choix, eh bien il va falloir arrêter d'hésiter et suivre la voie de votre cœur. C'est ce qu'on vous redit là, hein, avec ces cartes. Ce vers quoi vous allez, eh bien de nouveau la force. Hein. Donc il va falloir faire preuve de force mentale, il va falloir bien définir votre territoire, vous affirmer, montrer que vous êtes là. Et puis, apparemment pour l'instant, vous réfléchissez, vous planifiez, vous analysez, vous faites des listes, vous faites des sommaires, hein. Vous regardez la situation, mais vous n'avancez pas, vous restez derrière la barrière et vous vous protégez. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. Sur les amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? De quitter l'énergie de Calimero. Avec cette énergie, vous êtes replié sur vous-même. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous ouvrir. Hein. Vous voyez, cette femme, elle ne voit pas la clé là pour pouvoir ouvrir la porte parce qu'elle est plongée dans le mental. Donc, elle vibre bas, bien sûr, et du coup, elle attire à elle des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc, en fait, il ne faudrait pas entrer en résistance avec ce qui arrive. Il faudrait accepter et essayer de remonter dans la roue finalement. Hein. D'essayer de vibrer plus haut. Donc on vous dit de quitter l'énergie de Calimero et d'entrer dans la bataille. Hein. Avec ce 5 là, il est question de jouer des coudes, de montrer que vous êtes là, d'aller chercher votre place. Hein. Donc ça c'est une carte de mouvement, d'activité. Hein. Il faut être ouvert, il faut vous mettre en branle finalement. Hein. Il faut bouger, il faut montrer que vous êtes là. Sur le 6 de denier, qui est effectivement vous ouvrir, hein, donner pour recevoir, on vous redit d'écouter la voix de votre cœur, d'arrêter d'hésiter et de suivre la voix de votre cœur. C'est la même carte qu'ici. Hein. Et avec le chariot, pour certains, on vous parle d'un déménagement. Hein, c'est une carte de mouvement, ça. C'est aussi une carte de succès et de réussite. Mais pour pouvoir atteindre vos objectifs, il va falloir poser votre attention à l'univers et la poser correctement. Le cocher qui vous représente n'a pas de reine. Donc en fait, il doit regarder dans la bonne direction tout le temps afin que les chevaux puissent l'emmener où il veut aller. Hein. D'accord? Donc ça signifie qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. Pour certains, c'est un déménagement. Hein. On peut vous parler également du signe astrologique du Cancer. Sur le page de coupe, qui est donc arrêtez d'hésiter, écoutez votre cœur, on vous dit de tourner le dos à une situation, tourner le dos au passé. Cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc c'est être en éveil, avoir tous les sens en éveil pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Donc il s'agit de faire preuve de persévérance, même s'il y a eu trahison d'une façon ou d'une autre. Hein. Il est question là de persévérer, vous êtes capable de vous protéger, de faire une bulle de bien-être autour de vous, de rentrer à l'intérieur de vous pour retrouver le calme, la paix, la sérénité. Hein.
sur la force. Eh bien, on vous redit que vous restez derrière la barrière. Cette carte, c'est la même que celle-ci. Vous n'avancez pas, vous n'agissez pas en fait. Vous êtes dans le mental, mais vous ne bougez pas, vous vous protégez pour l'instant. Alors, est-ce que c'est par rapport à un homme d'eau qui peut donc être soit un poisson, soit un cancer, soit un scorpion. Est-ce que sinon, là, on nous dit qu'il faut prendre l'énergie de ce roi. Et du coup, ce roi, il ne se laisse pas déborder par les émotions. C'est quelqu'un qui est stable, qui est ancré, en fait. Si c'est par rapport à un homme, c'est plutôt quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est rond, qui est doux, qui ne coupe pas, finalement, qui n'est pas tranchant. Sur le 9 de feu, eh bien, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Donc, on nous dit que pour l'instant, vous ne bougez pas, mais en fait, il va falloir faire un choix parce que des opportunités se présentent. Vous allez devoir choisir. Et ces opportunités, eh bien, il faut les regarder en face. Avec la justice, il faut regarder la situation en face et puis trancher, prendre une décision, peut-être couper. Dans tous les cas, vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie. Ok ? Par rapport à la vie professionnelle, eh bien, on vous parle là de la reine d'épée. Alors cette reine, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui fait preuve de discernement, c'est quelqu'un qui voit clair. C'est quelqu'un qui se base sur des faits et non pas sur des ressentis ou de l'émotionnel. Donc elle analyse tous les petits détails, elle se base vraiment sur des faits et puis elle coupe, elle tranche, elle se défend. Alors là, on nous parle de coopération, d'échange, de communication. Donc il y a du mouvement qui arrive par rapport à la communication au travail. Et puis on vous dit de bien vous recentrer, bien prendre soin de vous, vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit, pensez à vous. Donc peut-être ralentir, peut-être qu'aussi que pour l'instant vous ne pouvez pas agir. Avec le pendu, ça peut signifier qu'il est nécessaire que la situation mûrisse. Donc pour l'instant, peut-être que vous avez les mains attachées, que vous ne pouvez rien faire. Donc il faut attendre. C'est peut-être pour ça que du coup il faut regarder la situation, être capable de trancher, puis surtout vous occuper de vous, être plus serein, vous aligner. Là, avec ce pendu, on peut aussi nous dire que jusqu'à présent vous vous êtes sacrifié, d'accord? C'est également possible, et puis peut-être que c'est votre regard à vous qui doit mûrir. Peut-être que vous avez besoin de regarder la situation sous un autre angle, de changer votre point de vue. Par rapport à l'émotionnel et au sentimental, vous avez l'as d'épée. Donc avec cet as d'épée, on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en votre vérité. Il est question effectivement de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et puis l'âme. Et puis, si vous avez un projet, là, on vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter. Vous pensez à quelque chose, vous hésitez, eh bien ce projet, il faudrait le mettre dans la matière. Avec tempérance, votre ange gardien est là, vous allez trouver l'équilibre. Alors, ça peut être la guérison, ça peut être également la réconciliation. Dans tous les cas, il faudrait faire preuve de diplomatie et puis profiter de la vie. On vous dit de vous amuser, d'être plus léger. Ça peut également être une carte d'engagement. Dans votre vie intérieure et spirituelle, eh bien, vous avez de nouveau la justice, donc on l'aura eu tout au long, on l'a ici, ici, ici. Donc, bon, on vous parle peut-être du signe astrologique de la balance, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie, mais il faut prendre une décision, vous restabiliser, vous faire justice à vous-même. Avec le monde, on nous parle peut-être bien d'un voyage, et de nouveau de l'étranger. Sinon, eh bien, c'est l'aboutissement d'un cheminement, ce monde, vous allez atteindre vos objectifs, vous êtes sur la marche juste avant le podium, et donc il s'agit là de succès et de réussite aussi, donc c'est une carte qui est extrêmement positive. On vous dit aussi que vous avez toutes les ressources qui sont nécessaires, vous avez déjà planté tout un tas de choses, donc là il s'agit de magnétiser, d'envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme, mais en fait vous n'êtes pas démunis, vous avez déjà mis en terre tout un tas de choses. Donc, vous avez les compétences qui sont nécessaires apparemment, vous allez vers le succès et la réussite, mais il faut couper, il faut trancher, il faut vous remettre au centre de votre vie, vous faire justice à vous-même. Le conseil que l'on vous donne, de nouveau le mât. Donc pour certains, c'est bouger, c'est partir à l'aventure, c'est vous jeter à l'eau, c'est également vous libérer d'une situation, d'une relation, quelque chose qui vous pèse. Alors effectivement, avec le page, il est question là de faire tomber les masques, peut-être votre masque, c'est-à-dire de regarder à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Parfois on croit qu'on veut quelque chose, en fait ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là, il faut faire preuve d'intégrité, de sincérité, regarder à l'intérieur de vous, et puis ensuite, parler franchement. Et donc couper, nous avons la même carte qu'ici, donc on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle de la fin d'un cycle, et puis peut-être qu'il faut couper, qu'il faut trancher avec une situation, avec quelqu'un. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'émotions, vous allez être débordé,
par l'émotion. C'est le moment de faire un travail intérieur, d'essayer de comprendre vos blessures émotionnelles, de voir comment vous agissez, vous réagissez. On vous dit qu'il y a beaucoup de communication là et beaucoup de synchronicité de l'univers. Et puis que, regardez, vous allez avoir un cadeau là. En fait, votre vœu le plus cher est exaucé avec cette carte. Donc c'est une très belle carte. C'est de bon augure. Mais il y a du changement là qui est nécessaire dans votre vie. Il faut faire un nettoyage. Passer un coup de balai, c'est le printemps. Alors, il est question là d'être patient, c'est l'énergie centrale. Il y a peut-être un statu quo, là, vous êtes peut-être en pause, il y a peut-être un temps d'arrêt, une interruption dans une relation, peut-être avec une personne. Donc là, nous avons une femme, mais il y a quelqu'un qui ne peut pas, qui ne veut pas s'engager. Voilà, donc c'est la thématique. Donc du coup, vous doutez, vous vous posez des questions. On vous dit qu'il faut bien réfléchir, prendre du recul. Là, apparemment, vous allez recevoir un message. Alors, jusqu'à présent, vous étiez plutôt dans la solitude. Il y avait peut-être du silence, pas de dialogue du tout. Ça repart, le dialogue arrive, vous recevez un message et du coup, il va falloir prendre une décision. On vous dit là qu'il faut prendre une décision avec votre âme. Alors, c'est peut-être la fin d'un cycle de froideur avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, ou sinon on vous parle de vous, étant donné que vous êtes Verseau. Et puis là, sur ce printemps, on vous dit que c'est un nouveau départ, il y a une renaissance et de la vitalité, peut-être avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux, et vous avez la bénédiction. On vous dit d'y aller. Ça, en tout cas, c'est le oui par rapport à une question que vous pouviez vous poser. Alors on a de nouveau là le personnage qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager, donc on dit superficiel, c'est-à-dire pas sérieux, quelqu'un qui ne prend pas position finalement. Alors il y a peut-être une addiction par rapport à cette personne, une dépendance, notamment affective. On vous dit pourtant qu'il y a beaucoup d'amour. Alors il y a de l'amour qui est sincère, qui est véritable, et puis on vous parle d'un contrat, d'un couple, d'une union. Alors est-ce que c'est avec cette personne qui du coup modifie son comportement? Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, mais là on vous parle de projet, peut-être de projet de vie commune, voire de naissance, de grossesse pour certains d'entre vous. On vous dit que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Et vous avez la protection divine, et on vous parle d'amour envoûtant et passionnant, de magie. Alors, est-ce que la situation évolue avec ce personnage ou est-ce que vous rencontrez quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, on va regarder avec le second jeu. Alors effectivement, pour certains, il y a eu un stop là, avec le feu rouge, il y a eu un arrêt, vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre conjoint, du partenaire. Soit c'est lui qui n'était pas au centre de vos préoccupations, peut-être que vous vous êtes oublié vous-même. Et du coup, la situation, de nouveau, nous avons le labyrinthe. Donc c'est un peu inextricable, vous ne savez pas comment en sortir. Toutefois, l'énergie centrale, c'est la réconciliation. Donc là, pour certains d'entre vous, vous vous réconciliez. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance, que vous avez beaucoup d'espoir, qu'il y a de l'harmonie, de l'amour, et puis qu'il y a une goutte d'eau là qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc un regain d'énergie, du chi, de la force vitale. Il y a également de la communication qui repart. On vous dit qu'il faut oser parler, que la voix est libératrice. Alors pour certains c'est un peu différent, là on nous dit qu'il y a une crise en fait dans votre couple, que du coup vous avez le cœur qui est serré, qui est mis en pièces, ou sinon c'était une relation en fait d'intérêt. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit stop en fait, on peut également l'interpréter de cette façon-là. Alors vous allez peut-être vous réconcilier, mais en fait, vous rencontrez quelqu'un d'autre, la rencontre arrive, vous allez pouvoir faire confiance, et du coup toutes les cartes positives qui étaient en dessous sont par rapport à cette rencontre. Effectivement, regardez, vous avez de nouveau la permission, on vous dit d'y aller, vous avez le feu vert, et c'est une période de chance, d'opportunité qu'il va falloir saisir. Alors il y a peut-être de la jalousie de votre côté, peut-être par rapport à votre partenaire actuel. Bon, dans tous les cas, là, on nous parle d'engagement, mais il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, il faut faire tomber les masques, parler franchement. Vous allez trouver l'équilibre. Je vous propose de poser une question par rapport à une thématique ou une problématique que vous avez actuellement dans votre vie, et on va répondre avec les réponses angéliques. Alors, la réponse est non, c'est peu probable. On vous dit de bien écouter votre intuition et qu'il ne faut pas vous inquiéter, il faut avoir confiance.
Alors, avec l'oracle des animaux divins, vous avez Pégase. Il y a déjà un autre signe qui a eu Pégase. Je crois que c'est les lions. Pégase représente la sagesse et la spiritualité, car grâce à lui, nous pouvons monter vers le monde des dieux. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de transition et que vous cherchez à vous élever. Une légère sensation de manque et de vide emplit votre vie. Vous sentez qu'il y a autre chose, mais vous ne savez pas comment y accéder. Vous souhaitez des rencontres extraordinaires ou des enseignements spirituels. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, avec le mât, on vous dit qu'il y a peut-être là un détachement qui est nécessaire. Il y a une énergie libératrice qui arrive, qui va vous faire avancer, peut-être vous jeter à l'eau, partir à l'aventure. Alors écoutez bien votre intuition, écoutez également les messages de l'univers. Il y a peut-être des doutes qui vous freinent, il y a peut-être des addictions, il y a peut-être de la tentation, également de la manipulation. Là, il est question dans tous les cas de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. Il y a un bouleversement qui arrive, il va falloir sortir de votre zone de confort et du coup vous adapter. C'est un problème d'adaptation, et il va falloir faire un choix avec l'amoureux. Faire preuve de force mentale, montrer que vous êtes là, défendre votre territoire et peut-être faire un grand nettoyage. Dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle, c'est là une renaissance qui arrive pour vous. Avec le diable, on vous parle peut-être du Capricorne, avec la force du lion, avec l'arcane sans nom du Scorpion, avec la justice de la Balance et puis avec l'amoureux du Gémeaux. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.